Bonjour, alors je reviens sur ce catalogue dont je vous ai déjà parlé, cartes créatives. Et à chaque fois qu'il y a ce catalogue qui sort, à chaque fois à la fin il y a une espèce de concours, je sais même pas, ouais, prochain concours, oui c'est un concours. Collectionnez une carte avec un arc-en-ciel. Alors évidemment tout le monde connaît l'arc-en-ciel comme ça, et si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on parle d'arc-en-ciel, on parle de licorne, hein, ça c'est indissociable. Mais bon, collectionner une carte arc-en-ciel, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, voilà, qui ressemble à un arc-en-ciel, mais qui n'est pas vraiment, vous savez, moi, il faut jamais que je fasse comme les autres. Donc, je vais faire une carte tourbillon. Alors, je sais pas si ça s'appelle tourbillon, j'en sais rien. Je connais pas le nom de cette carte, mais il vous faut des dice ronds comme ça, plusieurs, voilà. Donc, je veux les mettre de côté, puisqu'il vous faut du papier de toutes les couleurs. Et oui, du papier des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire du violet, du orange, il vous faut du bleu, du rouge, du jaune, du vert, enfin vous voyez, plein de papier comme ça. Et moi tout en haut, je vais mettre du blanc pour la base, pour le début de la carte. J'avais envie de mettre quelque chose de neutre. Bon, pourquoi pas, hein. Et j'ai pris comme dimension 14 par 14, c'est des carrés. Et il faut qu'ils soient tous de la même dimension. C'est-à-dire que toutes les couleurs doivent faire 14 par 14 cm de côté. Voilà, donc je vais commencer par le blanc. Alors, qu'est-ce que je fais avec le blanc? Je prends le plus grand que j'ai, c'est celui-là, et je vais venir couper, voilà, au milieu. Alors, il me faut un petit bout de scotch, un bout de washi qui tient pas trop. J'essaye de bien centrer. À la limite, je mesure de chaque côté que j'ai vraiment la même distance et je passe tout ça à la Big Shot. Et j'obtiens, voilà, ça. Donc, avec ça, je remets mon scotch. Je prends le carré rouge. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il fait la même dimension que le blanc, hein. Voilà. Et je vais compter 2. Alors, c'est-à-dire j'en ai enlevé un. J'en enlève un. Hop. Et je prends celui-là. Voilà. Je pense que 2, c'est bien. Il faut en enlever 2. Et après, je vais faire la même chose avec le rouge. Et je me mets ici. Même dessous, on peut mettre un petit peu dessous. Je vais essayer de mettre comme ça. Attendez. Voilà, comme ça. Faut que je me mette bien dessous. Il faut bien que je mette comme il faut mes papiers. Je vais mettre mon cercle, mon dice comme ça. Pareil, je vais venir scotcher. Alors ça, hop, on enlève, on n'a plus besoin. Et je passe ça à la Big Shot. Voilà. Donc j'obtiens ceci, cela. Voyez comment il faut faire, hein. Alors après, j'ai ces deux papiers. On va y mettre comme ça, ça sera bien mieux. Et je vais passer par exemple à l'orange. Oui, parce que je crois que j'ai mis dans ce sens-là, orange. Alors, je prends mon papier orange, je fais pareil, je le mets dessous. Ça, j'en ai plus besoin. Je mets dessous. Et je reprends mes dies. Et j'en enlève 2. 1, 2. Parce que le deuxième, c'est celui que je vais me servir. Je le mets aussi ici. Alors, j'essaye de le passer par-dessous, voilà, un petit peu. Ou même le mettre à ras, pourquoi pas. Je ne sais pas. On va faire comme ça. Là, il me plaît. Ça me plaît. Je mets un bout de scotch. J'enlève ça, j'en ai plus besoin. Je passe à la machine, à la Big Shot, hein, toujours. Voilà. Et j'obtiens ça. Et je continue. Vous voyez, ça fait un effet déjà sympa. Non, là, j'ai pas mis dans le bon sens. Quoique je pourrais, à la limite. Bon, ça va comme ça. Voilà, j'aime bien comme ça. Voilà, et je continue. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre le bleu et je continue, etc., etc. Je reprends mes dies, j'en enlève un et je prends le deuxième.
Et pareil, je me place ici, je vais couper et je recommence avec l'autre papier. Par exemple, je prends le violet, je ferai pareil. J'enlève un et le deuxième me servira pour continuer. Je le mets toujours dessous hein, pour m'aider, voilà, dessous, etc., etc., etc. Donc, je ne vais pas tous vous les faire, hein, vous avez compris. À chaque fois, j'en prends deux parce que il me semble que si j'en prends qu'un, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les dies. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de grande différence de taille. Alors, j'ai peur que ça ne se voie pas assez. Je préfère qu'il y ait un peu plus de différence de taille. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, j'en prends deux. Voilà. Donc, ça, j'ai plus besoin de ça. Une fois que j'ai tout coupé mes papiers, ben, ça me fait ça. Pardon. Ça. Et voilà. Voilà ce que ça me fait. Une carte un peu en spirale. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Si c'est un nom même, j'en sais même rien du tout. Voilà, je vais toutes les coller ensemble. C'est-à-dire celle-là, celle-là, celle-là. En fait, cette carte, elle me fera pour... je vais faire une carte anniversaire. Ça fera pour ma belle-fille qui est fan des licornes. Bah oui, elle adore ça. Les licornes, les licornes, les licornes. À toutes les sauces. Licorne, licorne, licorne. Et comme ça, cette carte, elle sera pour elle. Ça ne sera pas perdu. Bon, rien n'est perdu, hein, vous me direz, mais des fois, on fait des cartes, on ne sait pas à qui on va les adresser. Mais là, je sais. J'aime bien ce vert. Il est beau, ce vert-là. C'est un joli vert. Bon, j'aime toutes les couleurs, vous me direz, mais ce vert, je le trouve joli. Voilà. On continue. Je vais remettre les cartes comme il faut, parce que là, elles ne sont pas mises comme il faut. Le orange. Vous voyez, c'est bien la colle liquide, parce qu'on peut bien les ajuster. On a encore le temps de les ajuster. Ensuite, il vous faut du papier. Alors, je ne vous l'ai pas dit, ça peut-être, mais moi, j'ai pris du papier miroir doré. Papier miroir doré, il va falloir que j'en rachète d'ailleurs, parce que je m'aperçois... Oh là là, j'ai mis de la colle là, mais c'est pas grave. Je m'aperçois que je me sers beaucoup de papier miroir doré. Voilà, puisque ça va être caché. J'aurais pas dû mettre de la colle là, mais non, ça se voit. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai découpé, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand on parle de... Comment ça s'appelle? Zut, j'ai mangé le nom. Quand on parle d'arc-en-ciel, on parle de licorne. Donc, je vais peut-être la mettre ici, celle-là. Allez, ma belle. Viens faire voir comme t'es belle. J'ai fait un petit nuage aussi. On peut le mettre là, hein, le nuage. Ça cachera un peu le... J'ai fait des petites étoiles. Alors, toujours pareil, dans du papier miroir doré. Je suis restée dans le... J'ai pris du doré parce que je me suis dit finalement, le doré, ça va avec toutes les couleurs. J'aurais pu prendre de l'argenté, mais je trouve que le doré va bien. Voilà, je crois que j'avais fait une autre étoile, je ne sais pas où elle est passée. Ah, elle est là. Une autre petite étoile. C'est toujours des nombres impairs. Enfin, moi, j'aime bien mettre des nombres impairs. Vous voyez, par exemple, là, les étoiles, je vais mettre des nombres impairs. Alors là, il y a un fil, par contre, si je pouvais l'enlever, ça serait bien. Voilà, est-ce que je la mets là? Est-ce que je la mets pas là? On va cacher le... Là, il y a un petit truc qui me plaît pas. Ça, on va cacher la misère. Voilà, et en bas, j'ai découpé... Happy Birthday, bien sûr. Bon, ma belle-fille, elle est jeune, hein, donc... Les mots en anglais, ça me dérange pas. Hein. Chez les personnes jeunes, je vous l'ai déjà dit, hein, ça c'est un truc... ça serait une personne âgée, je lui mettrais pas... Déjà, je ferais peut-être pas des licornes. Et puis en plus, Happy Birthday pour des jeunes, ça va très bien. Alors normalement, non, ça se défait pas. Je pensais que ça allait se défaire, mais non, ça se défait pas. Je pensais que mon papier était autocollant, mais en fait non. Alors attendez, j'ai une petite idée. Passer la colle. Je vais
vais mettre de la colle sur un plastique. Il n'y a que mon doigt. Je pensais que ça se défaisait, ça. Que c'était autocollant, le papier miroir comme ça, mais non. C'est pas grave. Hein. On va mettre dans le coin. Voilà, ça cachera les petits bouts de colle qui sont là. Et puis j'ai pris ça, les petites gouttes de pluie. Alors, par contre, pour les petites gouttes, je voulais prendre... Alors lui, en principe, il marche pas. Moi, je vais me prendre de la colle ici. Il marche pas en principe. Hein. Je vais mettre des petites gouttes de pluie là. J'aime bien ces petites gouttes. Là, il y a un fil. Il va falloir que je m'amuse à enlever les fils après, tout à l'heure. Ça va m'occuper. Enlever tous les fils. Voilà, je vais en mettre encore une. Ouais, je vous entends. Mais c'est encore une, Martine. Je vous entends, hein, je vous ai entendu. Ne vous inquiétez pas, je vous ai entendu. Je vais la mettre. Nombre impair. Toujours. Toujours, toujours. Voilà, donc je sais pas si elle tient celle-là par contre. Oui, elle va tenir. Le temps qu'elle colle. Hein. De toute façon, ça va coller. Et ben voilà, vous voyez. Alors en fait, je voulais surtout vous montrer comment on fait une carte spirale. Enfin, pour moi, c'est spirale. Après, je sais pas. Donc tout ce qui dépasse, parce que ma carte, elle est peut-être pas bien à 14-14, je vais venir y couper après au massicot. Non, pas au massicot, à la guillotine. C'est épais, donc il faut une bonne guillotine ou alors au ciseau. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Donc sur ce, voilà. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo et merci d'être resté jusqu'à la fin justement de cette vidéo. Allez, bisous, ciao.